c'est un programme qu'on a mis en place à la demande de la direction de la FTQ et en collaboration avec l'équipe de la Fondation économique du Fonds de solidarité, où Michel et moi, on a été associés pour travailler ensemble à développer cette offre de formation-là. Si on fait un petit peu un recul historique au niveau de la FTQ, quand il y a eu des crises économiques importantes, il y a toujours eu des actions menées par la FTQ. Au début des années 80, il y a eu Corvée Habitation qui a mobilisé l'ensemble là, des syndicats pour maintenir, protéger les emplois. Par la suite, ça a été le Fonds de solidarité qui a été une réponse à une crise économique, de dire il faut qu'on ait notre place comme travailleurs pour protéger nos emplois, pour créer des emplois, pour avoir notre mot à dire dans la société. Là, on s'est retrouvés à la fin, au milieu des années 2000, avec une nouvelle crise économique financière et la direction de la FTQ, le président entre autres, se disait il faut qu'on agisse parce que dans le fond, on se retrouve toujours à répondre en situation de crise, à essayer d'éteindre des feux quand ils sont pris, alors qu'on préfère un travail de prévention. Alors, on s'est dit, dans le fond, on a développé au niveau de la FTQ une expertise dans de nombreux dossiers. Le Fonds de solidarité en a développé de son côté au niveau de la formation économique, financière. Puis l'idée, ça a été de dire, bien, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en commun nos deux ressources, nos deux services pour travailler ensemble. Et ce qui est fascinant dans cette formation-là, c'est de donner les outils pour agir en prévention, pour être capable de suivre l'évolution de l'entreprise, mais sans les chiffres. Ça, c'est quoi qui est important, sans les chiffres. Donc, on met plus l'accent sur comment fonctionne l'entreprise, au niveau de son fonctionnement, et démystifier le langage financier. Et à partir de là, d'être capable de faire sa propre analyse de la situation de l'entreprise, donc faire un diagnostic pour être le plus près possible de la réalité financière de l'entreprise. Donc, au lieu d'attendre que l'entrepreneur nous appelle pour nous dire que ça va pas bien, nous autres, être capables de poser des questions pour justement agir syndicalement pour préserver les emplois. Moi, ce qui me fascine dans cette formation-là, c'est qu'ils ont toutes les réponses. Tout ce qui est nécessaire pour faire l'analyse est là. C'est juste de se donner une façon de faire. C'est ce qu'on appelle des formations expérientielles. On part du groupe, de leur expérience, de leur expertise, puis on bâtit avec eux. Alors, ça fait que, comme dit Michel, on réalise dans le cours que les gens maîtrisent l'information. Souvent, ils ne le savent pas. Alors, ce qu'on leur apprend, dans le fond, c'est d'avoir une démarche qui leur permet de systématiser ce qu'ils font déjà puis ce qu'ils connaissent déjà. Puis ils réalisent à la fin du cours, ils disent, ben oui, dans le fond, on connaissait ça, on le savait, mais on ne savait pas comment le structurer. Ouais. Puis ils réalisent qu'ils sont capables de faire un diagnostic de l'entreprise sans voir les états financiers. Ça, c'est important. Dans le fond, on voudrait que ça fasse partie du coffre à outils de tous les syndicats pour que les membres à la base soient formés, parce qu'on est encore un peu dans une approche de prévention après le fait plutôt qu'avant. Alors, donc, on veut que les gens soient capables de voir venir plutôt que de réagir après, parce qu'après, généralement, on a vécu une crise, on a eu des coupures, on a eu des fermetures. Si on est capable d'en éviter quelques-unes, on va être très fiers de l'utilisation de ce cours-là. Effectivement, c'est ça. En peu de mots pour résumer ce qu'on a appris dans le fond, c'est vraiment d'être mieux outillé pour prendre ce que l'employeur veut bien nous donner ou aller le chercher par d'autres moyens pour que nos perceptions de la réalité de l'entreprise se rapprochent de la réalité. Éclaircir un peu le point de vue que peuvent avoir les employés de toutes les entreprises, en fait, de toutes sortes, qui font face à toutes sortes de problèmes en ce moment avec la crise économique, toutes sortes de rumeurs de restructuration ou carrément de délocalisation qu'on voit dans les journaux. D'être capable, justement, de regarder les signes au niveau de la structure de l'entreprise, au niveau des ressources humaines, au niveau du marketing, au niveau de la production, de voir qu'est-ce qui peut se passer. Donc, quand il y a des signes, tu peux poser des questions qu'avant cette formation-là, on n'aurait pas eu de réflexe de faire. En focus group, c'est ça qui est la plus merveilleuse là-dedans. Tu en as à peu près 3-4 groupes, tu en as 12 personnes, chaque vient d'un secteur différent. Puis il y a des échanges qui se font entre nous autres. Tu vois toutes les différences, toutes sortes de problèmes qu'il y a partout. Tous les problèmes reviennent en même. C'est toujours les mêmes problèmes. Puis dans un cadre de négociation de convention collective, ça te permet deux choses. Un, c'est de te rapprocher un peu plus d'égal à égal quand tu parles à l'employeur.
puis 2, c'est de parler son langage aussi. On va chercher un peu plus de respect vis-à-vis des employeurs avec les connaissances qu'on acquiert ici. Et c'est des outils qu'on offre, je pense que c'est dans le mandat du local 501 aussi, d'offrir le plus d'outils possible à nos représentants pour être capable de faire le meilleur travail possible. Après ce cours, le droit de gérance, ça existe peu. Il y a la droit de gérance et nous autres aussi, on a le droit d'aller fouiller dans son droit de gérance pour qu'il puisse nous donner des informations qu'on savait qu'il n'était pas supposé de nous donner, mais au fond, on doit l'avoir. Moi, j'en ai pris beaucoup de cours, mais celle-là, c'est le jackpot. Aux gens des façons d'analyser à première vue ce qui se passe avec leur entreprise, les dangers qui sont en difficulté financière ou les possibilités d'agir pour que l'entreprise aille mieux ou qu'ils ne mettent pas tout ça sur toute la faute de la convention ou sur toute la faute de d'autres choses. C'est que les gens puissent intervenir dans l'entreprise en ayant une connaissance par exemple, des bilans financiers, des structures économiques comptables aussi des entreprises. Là, présentement, c'est les délégués. C'est les délégués qui, eux, ils représentent les membres. Ils font le lien entre les membres et la direction de la section légale. Que c'est eux qui agissent dans l'entreprise en étant les défenseurs de l'application de la convention collective. Puis la convention collective a des liens avec la survie de l'entreprise, a des liens évidemment avec la santé de l'entreprise, que le délégué a tout intérêt à avoir une formation à ce niveau-là, pour qu'il puisse agir avec ces intervenants patronaux, qui souvent amènent des arguments économiques, que eux, ça leur permet d'intervenir, pas uniquement en tant que délégué syndical pour appliquer la convention, mais pour le développement de l'entreprise. Puis là, sont en atelier en train de faire le tour, puis de voir comment on peut développer des outils, puis développer cette formation-là, qu'elle soit plus encore intervenante là, dans leur unité. C'est une belle journée. Le rôle syndical aujourd'hui a changé énormément comparé à il y a 30 ans où on donnait des cours de base de délégué syndical, de GRIEF, de CSST. Maintenant, le rôle syndical est beaucoup plus grand. D'ailleurs, le Fonds de solidarité en est un, je pense, un responsable de ce fait-là. Et ça rentre directement dans la mission du Fonds, de donner de la formation économique. Et je pense qu'aujourd'hui, en leur donnant des outils comme ça, ils vont certainement nous dire aussi quel genre d'outils ils ont besoin pour qu'on les appuie. Mais ils sont quand même les yeux et les oreilles dans l'entreprise pour nous et pour eux-mêmes en même temps pour non seulement sauvegarder leur emploi, mais assurer la survie de l'entreprise. Ça veut dire prévoir d'avance quand ils voient certains signaux, quand ils voient par exemple l'entreprise soit qu'elle investisse ou qu'elle cesse d'investir et ça te donne un réflexe de dire, bon ben là, qu'est-ce qui se passe? Tu poses des bonnes questions. Tu regardes l'entreprise, comment elle va financièrement. Tu regardes si l'équipement est remplacé ou pas remplacé. Ils ont aussi appris à regarder l'environnement externe de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans leur secteur, dans leur marché? Comment l'entreprise survit par rapport à la compétition? Et on a des gens qui sont ici, qui viennent du secteur alimentaire, par exemple de Sobeys, de Provigo et de Métro. Et chacun sont conscients des efforts qui sont faits ou ceux qui ne sont pas faits. Ils se challengent un peu. Ils disent, nous autres, chez nous, on fait ça, puis la clientèle. Un autre dit, nous autres, on trouve que l'entrepôt, il y a une mauvaise gestion. Fait déjà, on voit qu'ils ont un regard beaucoup plus critique qu'avant. Le syndicalisme, partout au Canada, est en régression. C'est triste, mais c'est ça, à l'exception du Québec. Et pourquoi est-ce qu'au Québec, on se maintient à 40 de syndiqués? Notre implication, notre intervention, puis notre influence dans le monde économique au Québec fait la différence. Le monde syndical au Québec joue également un rôle important dans l'économie du Québec. Quand je parle d'un rôle important dans l'économie du Québec,
c'est pas juste les 5,6 milliards de dollars qu'on a d'investis dans au-delà de 2300 entreprises partenaires. C'est pas juste le 9 milliards de dollars qui est le fonds du Fonds de solidarité. C'est pas juste nos 617 000 actionnaires. C'est la formation économique des travailleurs et des travailleuses. Et ça, c'est une mission du Fonds qui est fort importante. Il faut faire en sorte au Québec que nos délégués, nos comités de négociation aient des notions d'économie. Moi, j'ai toujours pensé dans le monde syndical, vous savez, des membres bien informés, puis des délégués bien informés prennent les bonnes décisions. C'est ça un des principes de base du syndicalisme. Et ce qu'on vous demande, c'est quand vous allez retourner sur vos lieux de travail, ce que vous avez appris ici, moi je crois que vous avez la responsabilité de le transmettre. La force des TUAC, la force du 501, la force de l'ensemble des affiliés de la FTQ, c'est des gens comme vous. Puis des gens qui retournent sur leur milieu de travail puis qui transmettent cette information-là aux hommes et aux femmes qui travaillent avec vous autres. Puis moi, je pense que si on continue de même au Québec, on ne sera pas transperçable. Je vous remercie de votre attention, puis j'espère que ça a été bénéfique pour vous cette journée-là. Bravo et continuons dans ce sens-là.